Ouais, tout à fait. Surtout dans la première ce matin, c'est vrai que c'était pas vraiment un lac, c'était un torrent et c'était vraiment difficile à maîtriser. Les conditions horribles, donc on essaie de bien faire les choses jusqu'à maintenant. Des conditions extrêmes, quoi. C'est de l'extrême rallye. On a goûté à quelque chose que pas grand monde connaissait, des coulées d'eau énormes de 30-40 cm, des coulées de boue. C'était vraiment c'était l'enfer, quoi, on peut le dire. Ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment il y avait une retenue d'eau qui s'était formée dans un champ. Et avant le passage de Jordan, ça a lâché, donc d'après les spectateurs, donc ça nous a fait une grosse coulée de boue sur la route. Jordan est sorti, moi je suis arrivé derrière, j'ai vu son copilote me faire signe trop tard. Ce qui fait que je suis arrivé dans 20 cm d'eau en aquaplaning et je suis allé, je suis rentré dans l'arrière de Jordan, quoi. Alors Sylvain, un terrain très piégeux, t'es le premier à en faire les frais aujourd'hui. Ouais, j'ai fait un tout droit là sur un freinage. On n'avait pas les bonnes plaquettes, là on a mis des plaquettes plus tendres, ça devrait aller mieux. On va remonter maintenant ? On va essayer de remonter, ouais, mais bon, ça va être dur quand même, il y a pas mal de minutes de retard. Alors Eric, à mi-parcours de cette première journée, tu es second, 10 secondes derrière Philippe Bugelski, c'est exceptionnel. Oui, c'est assez exceptionnel, c'est vrai, mais bon, on a eu la chance de partir très lentement, on a fait attention à tout. On est sorti de la route en essai, donc il n'était pas question de prendre le moindre risque. Ça nous a permis d'éviter les fautes. On a roulé sur un rythme très calme. J'ai haussé un petit peu le rythme sur les dernières spéciales quand j'ai senti que ça allait mieux. Et bon, c'est vrai qu'on se retrouve à 10 secondes de Bug. Bon, Bug, lui, il a peut-être pas la voiture idéale, contrairement à moi. Et ensuite, bon, je crois que derrière, les autres ont fait des fautes ou ont eu des problèmes avec leur véhicule. Bon, moi, j'ai une voiture qui est fiable et qui est adaptée. On va essayer d'aller jusqu'au bout comme ça. Bon, le résultat au niveau du rallye lui-même, c'est au second degré. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le promotion. Alors Sébastien, 2 roues motrices, mais par contre une petite voiture agile et ça fait des temps. Ben oui, je pense que pour la Saxo, ici, l'idéal c'était qu'il pleuve. Je veux dire, pour pouvoir se rapprocher au mieux des Mégane et des 2 litres, il fallait qu'ils aient du mal à passer la puissance. Donc c'est dans ces cas-là que moi je peux m'en tirer le mieux avec la Saxo. C'est ce qu'on est en train de faire pour l'instant. Bon, il y a quand même quelques Mégane qui sont devant, il y en a quelques-unes derrière, c'est bien. Maintenant, c'est piégeux pour tout le monde. Les routes sont très, très sales et très mouillées, donc faut pas se faire piéger.
initial, c'est vrai que c'est pas facile. Bon, nous on s'est fait piéger, on a perdu 2 minutes 30. Donc bon, maintenant il faut voir, faut rouler et puis on fera les comptes de dimanche soir maintenant, mais il faut faire attention de ne pas refaire d'erreur quoi. Alors Eric, le beau temps revient? Oui, le beau temps revient, mais les routes sont encore assez glissantes et suffisamment piégeuses. Fais attention. Ouais, il faut faire très attention. Bon, nous, là, on le prend à notre aise. Bon, on a fait une petite boulette au départ de celle-là. Là. J'avais oublié de brancher ma radio. Ça fait qu'on a fait 1 kilomètre un peu panique dans la voiture. Moi, en tenant le volant avec le genou pour essayer de brancher. Enfin, c'était pas sensationnel. Ben ouais, on essaie de regrimper. J'espère que demain on partira pas trop loin dans le classement parce que là on fait tous les scratchs depuis qu'on est sorti, on a tout fait les scratchs. Juste 2 qu'on avait fait avant de sortir. Alors, voilà. L'objectif ce soir c'est dans les 10. Objectif, ouais, c'est être 8 au moins. Faudrait être comme ça, on partirait bien demain. Alors Serge, on t'a pris en flagrant délit de vitesse pour remonter le temps que tu avais perdu ce matin. Bon, on essaye de rouler un peu, mais il y a un petit peu de travail sur la voiture en comportement, notamment au niveau des freins et des suspensions, avec des passages qui sont parfois un peu acrobatiques. Donc on va essayer de remédier à quelques petites choses là au niveau de l'assistance et puis continuer à rouler, à réapprendre à rouler en rallye après 2 ans d'arrêt, quoi. Objectif, reprendre Rousset très vite pour pouvoir attitiller Bug. Bon, je sais pas trop où je suis, mais j'ai pris 1 minute 10 de pénalité ce matin, donc je dois être assez loin. Je dois évoluer vers les 8e, 9e places. Oui, on a eu des problèmes de moteur et le temps qu'on répare, on a pris 2 minutes et demie de pénalité. Mais bon, c'est normal pour une voiture qui est descendue des tréteaux cette nuit et qui a pris le départ ce matin. Ça se passe pas si mal que ça. Alors j'ai envie de dire que vous êtes presque inconnu du cercle du championnat de France des rallyes, mais vous occupez aujourd'hui la tête devant Philippe Bugelski. Oui, comme quoi même les inconnus parfois peuvent faire des résultats. Effectivement, je fais uniquement une course de championnat de France Division 1 par an, c'est celle du Touquet. L'an dernier et l'année précédente, j'ai dû abandonner sur casse mécanique et je roulais en groupe N. Cette année, bon, a priori, tout me sourit pour l'instant.
Alors on s'est longtemps demandé cette saison qui allait battre Philippe Bugelski, mais la réponse vient d'un amateur. Oui, c'est moi, a priori. Il semble bien. Oui, écoutez, j'ai utilisé toutes les ficelles du rallye du Touquet pour pouvoir le battre. C'est un homme difficile à battre, donc il a fallu jouer de tous les subterfuges et surtout de cette première spéciale ce matin qui nous a permis de faire la différence et après de pouvoir gérer la course.